Isabelle, bonjour à toi. Bienvenue, Clotilde. Bonjour. 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 Bonjour Aurore. Bonjour Clotilde. Bien, donc Isabelle, on se parle depuis déjà quelques minutes. Il y a certaines informations que tu as voulu nous transmettre hors enregistrement. Ça nous aide un peu à découvrir ce pourquoi on est là aujourd'hui. Pour autant, tu as une liste de points. J'imagine que tu l'as sous les yeux, donc on y va aussi sur ça. C'est parti. Allez. Alors, je suis souvent très fatiguée, complètement vidée, hein, avec des périodes de fort dynamisme. Je travaille sur ma clairaudience que je souhaite développer, mais je sens réellement mes oreilles comme bouchées, hein, aussi bien physiquement que éthériquement, je dirais. Ça bloque, ça bourdonne, ça scille. J'entends constamment un silement qui s'amplifie à certains moments et surtout Silement, depuis quelques silement, jours. c'est comme un acouphène. Comme un acouphène, certainement. Est-ce que c'est un Euh, bruit constant? Est-ce que c'est un bruit claquant? Comment est-ce que tu le décrirais? c'est un bruit constant, comme une radio qui serait mal réglée ou quelque chose comme ça. Mhm. Au niveau de la circulation sanguine, alors là, j'ai des problèmes donc dans les bras, les mains et les jambes. Je peux me réveiller avec plus du tout de sang dans les bras, donc je peux plus bouger. Il faut que je fasse des efforts pour que ça revienne. Donc je sens vraiment le poids de mes bras, hein, vides. Donc je peux avoir donc le sang circule mal et même si je garde les bras en l'air un certain temps, ça se vide, même parfois en téléphonant ou juste en tenant le volant de la voiture. Je sens des décharges électriques dans les pieds, dans les orteils. Et comme je marche beaucoup, bah, c'est très gênant. Ça m'oblige à mettre mes pieds un peu de travers pour éviter de recevoir des décharges. C'est très douloureux. Depuis hier, c'est constant. Je marche sur des œufs et parfois c'est aussi dans les doigts, dans la tête ou dans les yeux. Donc j'ai eu des rages de dents à répétition sur de longues périodes. De manière inexpliquée par le dentiste. Une dent devant est morte. Elle s'est enlevée toute seule. Donc je porte un appareil. Euh, je reçois ce que je compare à des coups de poignard dans les côtes. J'ai vraiment la sensation d'une lame de métal qui me transperce. Donc j'ai régulièrement une gêne entre les côtes qui m'empêche de respirer. Aujourd'hui, j'ai très mal, hein. C'est comme si j'avais reçu un coup et c'est très douloureux aujourd'hui, particulièrement. Aussi, j'ai un point parfois au cœur quand je me couche, donc je ne peux pas du tout dormir sur le côté gauche. Ça fait comme une pression, comme si on me serrait le cœur. L'hiver dernier, j'ai eu la colonne vertébrale. J'avais l'impression qu'elle était dans une armure de métal. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus tourner la tête, c'était compliqué de me plier. Ça a duré plusieurs semaines. J'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de ça. Euh, donc j'ai repris le tabac il y a environ 2 ans, après avoir arrêté 8 ans, suite à la perte d'êtres chers, chiens, humains et arbres. Donc je pense que ça m'a. Bon, c'était un choc émotionnel et le tabac est revenu dans ma vie. Bon, je me sens pas en adéquation avec ma planète tout le temps. J'ai pas l'impression de coller avec la société des humains tels qu'ils vivent classiquement. Je voudrais souvent partir quand ça va pas, mais je me sentirais en deux. Un côté de moi voudrait partir et l'autre veut rester parce que j'ai des attachements. J'aime la beauté de la vie sur cette planète et c'est ce qui me retient, ainsi que ma famille et mes proches. Depuis la réservation, je suis de plus en plus fatiguée. Je suis complètement vidée. J'ai des vertiges, la tête me tourne, je perds le fil de mes idées et j'ai l'impression de flotter. Les choses se déroulent autour de moi et je ressens aucune peur,
mais j'ai l'impression d'être une spectatrice de ce qui se déroule autour de moi et je flotte. Alors, voilà pour les points physiques. En ce qui concerne les infos générales, alors je suis née le 21-12, jour du solstice d'hiver, et ces chiffres m'ont toujours suivi. Le 21, le 12, les 3 et multiple de 3. Donc, je suis née en 69 également. Je suis sensible au peuple celte, à l'existence des fées, au Royaume-Uni et particulièrement à l'Écosse. Donc, j'ai suivi un enseignement d'énergie universelle il y a une dizaine d'années qui m'a permis de prendre conscience de mes capacités à me soigner et à soigner les autres, ce que je fais. Je pratique la méditation et les soins énergétiques et le nettoyage de lieux. Depuis 2 ans, je pratique les codes d'activation de Yann Lipnik, donc un géobiologue, et ça m'aide à me maintenir en forme et en quelque sorte maintenir ma vibration et rayonner pour moi et pour les autres. Alors, donc je suis en quête de ce que je suis, d'où je viens et de mes vies antérieures. J'ai eu une enfance difficile, mon père était violent par les mots, les gestes et les actes. Nous avons vécu, mes frères, ma mère et moi, dans la peur constante de déclencher ses colères et ses coups. Il s'est suicidé lorsque j'avais 13 ans, il a tenté avant de mettre fin au jour de ma mère et de mon frère, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Cela dit, ça a éclaté la famille et mes 2 frères, l'un a disparu de nos vies, littéralement, et l'autre a développé une forme de schizophrénie, de mythomanie. Il est devenu dangereux pour nous. C'est une sorte de haine calculée, et nous nous tenons le plus loin possible de lui désormais. Donc, en méditation, au bord d'un lac, près de chez moi, j'ai clairement vu 2 gris qui m'observaient. Je m'adresse aux anges tous les jours. Je me sens bien un lien avec Vénus, l'Atlantide et avec Jésus. Je ressens la présence d'un dragon près de moi, que je ressens bienveillant et qui se nomme Argos. Je n'en sais pas plus. Ma vie sentimentale est compliquée. Je n'ai jamais réussi à rester longtemps avec un homme. Il ne s'engage pas au long terme avec moi. Je suis seule globalement et mes enfants sont issus de 2 hommes différents qui se sont désistés lorsque j'étais enceinte. Donc les hommes ne s'engagent pas avec moi au long terme et j'ai souvent souffert de leur absence, de leur abandon. Mon père, mes frères et mes compagnons. Alors voilà globalement et ce que j'attends de cette session, donc c'est de retrouver le plein usage de mes capacités extrasensorielles et mes connaissances ancestrales, mes bonnes initiations et mes bons enseignements. Je veux me libérer de toute entrave, maléfice ou malédiction, vœu ou serment ou pacte que j'aurais pu faire. Je veux pouvoir entendre les animaux pour les aider et les soigner et aider leurs gardiens pour une vie harmonieuse sur Terre. Et accessoirement, entendre et voir mon dragon, si tel est le cas. Évidemment, je me demande si c'est une création ou si c'est une réalité. Je voudrais retrouver mon intégrité. Je me sens manipulée et interférée. Souvent une voix à qui j'ordonne de se taire, que je refoule, me souffle des pensées, des mots malveillants, racistes ou obscènes. Cela m'attriste beaucoup parce que j'essaye d'être dans l'amour et la lumière. Je voudrais pouvoir continuer à exprimer mon amour et ma lumière dans mes créations artistiques, mais en ce moment l'inspiration est là, mais je n'arrive pas à passer à l'action et à concrétiser. Je voudrais savoir si ma famille est impactée par mes interférences et leur transmettre les infos de cette session.
ma fille, mon fils, mon petit-fils, ma mère, ma nièce, mon gendre et mes frères. Je veux savoir d'où je viens, de quelle planète, et ce que je suis venue expérimenter ici. J'ai l'intuition que je suis venue aider les humains et les animaux, que j'ai des capacités pour cela, mais qu'elles sont obstruées. J'ai l'impression qu'elles m'ont été volées. Voilà, j'en ai terminé. Bien. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans ta démarche aujourd'hui. Parce que d'un côté, il y a tout le positif des interactions avec l'invisible que tu présentes, l'activation des codes en disant que ça te provoque une sorte de maintien de stabilité fréquentielle. Et puis il y a une minute plus tôt, tu disais qu'au niveau de la fatigue, c'était récurrent également. Oui. Tu attends la fin, c'est-à-dire le dernier bloc de présentation, pour glisser les voix obscènes, racistes, entourées d'amour, juste après. Oui. Il y a beaucoup Oui, d'ambiguïté. ce sont des vagues. Dans cette démarche. Ce sont des vagues qui s'entremêlent. C'est très curieux pour moi qui analyse la façon, même de la présentation des points compte pour moi. La façon dont le client va me délivrer son histoire. Isabelle, tu comprends bien que le but aujourd'hui, ça va être de travailler tout ce qui relève du parasitage, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour créer ou renforcer des amitiés avec des entités telles qu'un dragon. Je l'ai perdu. Ça non plus, ça ne m'étonne pas. Ça non plus. Mais ça reste très intéressant la façon dont l'information est présentée. Des voix obscènes, racistes, mais il y a cet amour autour. Ça, c'est un exemple de manipulation. Bueno, on va le rappeler. Tu es prête? Tu peux t'installer si tu veux déjà. Ok. Arrête de rire. Je ne suis pas surprise qu'à ce stade-là, je parle justement de l'objectif de mon travail aujourd'hui en attendant l'assentiment d'Isabelle. Et elle est coupée. Oui, oui. T'es tellement habituée aussi. Non, c'est très très important la façon dont les points sont présentés, comme je te disais. La façon dont les idées sont régentées, tu sais, dans l'esprit, la façon dont ensuite elles sont délivrées. Là, c'est comme me glisser une information de la plus haute importance, enrobée, tu sais, c'est comme dans les journaux télévisés, enrobée de façon à ce qu'elle passe presque inaperçue. Mais c'est la seule information que j'ai retenue. Bueno. J'appelle ça mettre du sucre glace et j'en rencontre aussi beaucoup des gens comme ça. Bien, écoute. Ah, si, la revoilà. Oui, je suis là. Que s'est-il passé, Isabelle? L'ordinateur s'est éteint. Bien, alors je vais répéter ce que j'étais en train de te dire au moment où ça a coupé et qui relève d'une certaine importance. Isabelle, mon objectif aujourd'hui n'est pas d'entretenir, de favoriser une éventuelle interaction avec une entité dragonienne ou angélique. Je sais que tu en as parlé durant la présentation, durant l'accompagnement de la session, mais mon objectif, c'est l'atteinte d'une liberté, d'une autonomie énergétique.
Donc, j'ai besoin que ta partie physique soit d'accord avec ça, que tu comprennes que mon objectif dans le travail, c'est faire un dégagement de tout ce qui peut représenter un parasitage. Je suis d'accord avec ça. Oui? Oui, Bien. D'accord et convaincu que d'accord. c'est l'idéal pour une âme humaine de vivre en pleine possession de son corps sans parasitage de la part d'une conscience extérieure à la tienne. C'est très important. D'accord. D'accord? Très Bien. Isabelle, un clic sur ton micro et on démarre. Très bien. Là, oui. Bien. Si on est amené à être coupé encore, d'accord, je te réintégrerai de la même façon que maintenant. La seule chose, c'est que pense à éteindre ton micro quand je te ramène, d'accord? Bien. Clotilde, Oui, on y va? on est parti. Bien. Alors on y va. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Permets-moi d'appréhender plus ce que tu peux ressentir en termes d'émotion dans ces premières minutes. En fait, je vois Isabelle et le ressenti, c'est comme si on mettait une presse au-dessus de la tête et qu'on compressait tout le corps. Tu sais, comme si tu devenais un accordéon et que tu pouvais pas te déplier. Avec une gêne au niveau de l'oreille, quelque chose qui transperce la tête de part et d'autre et qui passe par l'oreille. Une gêne au niveau de l'oreille gauche. Pour autant, sa définition est humaine? Ouais. Bien. Est-ce qu'elle paraît semblable ou est-ce qu'elle s'est appropriée de son corps physique dans sa présentation? Oui. Oui. Bien. Mais elle paraît toute compressée. Est-ce qu'elle sent nos présences? Oui. Alors demande-lui télépathiquement, qu'attends-tu de nous aujourd'hui? De me permettre d'arrêter de faire ce que je fais. Je t'explique. Elle est dans une espèce de création. Elle construit comme une cheminée. En fait, elle est au centre de la cheminée et elle met des briques tout autour. Et quand elle voit plus, elle peut plus atteindre le sommet, hop, elle monte sur une marche et elle continue de construire sa cheminée à l'infini. Elle est enfermée entre ces 4 murs, en fait. De sa propre création? Oui. Ah, elle me dit, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Qu'y a-t-il? Elle doit faire ça. Pourquoi? Quelqu'un lui ordonne de faire ça. Pourquoi? Quel est le but? Pour qu'elle apprenne. Immédiatement, ces constructions autour de son corps d'énergie, est-ce qu'ils influencent déjà la qualité de sa vie énergétique? Oui. En quel sens? Comment? Ça empêche une fluidité. Et c'est comme si, en fait, tout était... Elle n'avait pas tout son potentiel d'énergie. Quel impact sur le corps physique? Des douleurs partout. Physique? Oui. Et il y a ce déploiement du corps physique, tu sais. L'image de marcher, mais à petits pas, parce que tu peux pas faire de grands pas pour avancer. Ça joue aussi là-dessus. Quelle émotion dans son corps en cet instant? Frustration. Frustrée de quoi? De pas pouvoir se mouvoir comme elle veut. Je la vois pourtant se mouvoir si elle continue de bâtir, de grimper dans sa construction. Oui, mais c'est le seul mouvement qu'elle puisse faire. Monter, tourner pour mettre des briques. Quand je dis Isabelle, est-ce que cela résonne? Est-ce que c'est cohérent avec qui elle est? Oui. Que sait-elle de son corps
physique, de toute sa réalité présente. Elle a bien conscience qu'elle est limitée dans ses mouvements. Seulement cela ? C'est la seule chose dont elle a conscience. Limitée structurellement dans ses mouvements, rien de plus. Oui. Non. Demande à sa partie subliminale. Sais-tu qui est Argos ? Un hologramme. Est-ce qu'il est palpable ? Est-ce que tu le vois ? Oui, il se promène autour. Quel est le but ? La distraire. De quoi ? De qui ? De ceux qui occupent son espace. Elle est concentrée là-dessus, elle voit pas ceux qui occupent son espace et qui l'utilisent. Ce dragon est un leurre ? Oui. Il est dans cette construction, à l'extérieur ? Il est à l'extérieur. C'est comme, tu sais, un projecteur et de temps en temps, hop, il apparaît dans sa construction et il virevolte. Comme ces dragons de papier que tu peux voir comme un cerf-volant. Maintenant, autre chose. Est-ce que c'était voulu par l'interférent que son corps physique capte ou ressente cette entité, ce dragon ? Oui. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, il peut faire autre chose. Je te dis, ça la distrait en fait. Que fait-il pendant ce temps-là ? Il se préoccupe de puiser encore plus d'énergie en elle. Spoliation énergétique. Tu es en train de me parler d'énergie vitale ou d'une toute autre énergie ? Vitale, énergie vitale. Comment est-ce que tu vois le corps émotionnel ? Comme s'il était fractionné. J'ai des parties qui sont comme grisées et des parties auxquelles elle a accès. Mais il y a des choses, c'est comme gelé en fait. Le corps mental ? Entier. Sexuel ? Très rétréci. Pour autant, la spoliation est essentiellement de l'énergie vitale. Oui ? Oui. Ok. Demande-lui si elle veut communiquer avec moi. Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Isabelle. Isabelle ? Oui. Qui suis-je ? Aurore. Pourquoi suis-je là ? Pour m'aider. En quoi puis-je t'aider ? Tu vas m'aider à terminer la cheminée. D'accord. Quelle hauteur doit faire cette cheminée ? Je ne sais pas. Comment veux-tu que je t'aide si je ne sais pas quand il faut que je m'arrête ? Toi, tu dois savoir. D'accord. À 3, j'aurai fini de construire cette cheminée. 1, 2, 3. C'est fini. Et maintenant ? Maintenant quoi ? Et non, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Non ? Ça continue. Tu m'as dit de finir la construction, je l'ai fini. Mais oui, mais je vois que ça s'arrête pas. Ça ne C'est s'arrête jamais pas fini. ou tu ne t'arrêtes pas ? Je ne sais pas. Ça ne s'arrête pas ou tu ne t'arrêtes pas ?
Je sais pas, Aura. Moi, j'ai fini. Je décide que c'est fini maintenant. J'ai tant de choses à faire. Mon corps physique a besoin d'une alimentation certaine en énergie. Pas le tien? Si, mais j'ai pas le droit de m'arrêter. Le droit. Qui établit les règles ici? Qui? Celui qui vient pour serrer ma vis au-dessus de ma tête. Me permets-tu de les appeler pour toi? J'aimerais les rencontrer. Ils viendront pas. Si tu me laisses la permission de les appeler, ils viendront. D'accord. Bien, laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Et tu appelles dans notre présent tous ceux qui sont connectés à Isabelle. Je veux les voir maintenant. J'ai un Draco et une chauve-souris. Pourquoi utiliser un subterfuge holographique alors que l'entité principale interférente reste un Dracos? Explique-moi. C'est un jeu en fait. Mais son ami dragon, si on peut l'appeler ami, lui, il a l'air sympathique. Tu sais, il est petit et le Draco, il se présente comme un énorme monstre. Combien se sont présentés? Un Draco et une chauve-souris. Collaborent-ils ensemble? Oui. Ce Draco dont tu parles, qu'est-ce qui te permet de le définir ainsi? Décris-moi-le. Il a comme un dinosaure, des écailles sur le dos le long de sa queue. La couleur de sa peau? Verte. Des ailes? Des toutes petites ailes. Ses yeux? Des verres avec des pupilles. Sa queue touche le sol? Oui. Quel Et sa tête rôle? peut changer. Pardon? Sa tête peut changer de morphologie. Il peut passer en fait de tête sympathique à tête monstrueuse. Ah oui, mais tu sais faire ça aussi. Ça n'a rien d'extraordinaire. Cette chauve-souris, quel est son rôle dans cette situation ésotérique? Elle l'assiste pour trouver des solutions pour rester en toute discrétion. Qu'appelle-t-on discrétion? Le fait sur le plan physique qu'elle sache déjà qu'il y a un dragon dans son espace? Qu'appelle-t-on discrétion? C'est du leurre. C'est elle qui, on dirait un peu le cerveau du leurre. Elle qui réfléchit à ça. Elle joue principalement que ce rôle. Quel est le but? Puisque de toute façon, l'être humain qu'elle est a été capable de me dire ce qu'il y a déjà dans sa sphère. La majorité des humains sont incapables de le savoir, ni même de le ressentir. À quoi sert le leurre? Parce que ce leurre, elle le voit comme quelque chose de positif. Du coup, ils se sont dit que, vu qu'elle voyait les choses positivement, elle ne pouvait pas croire que ce type d'individu puisse avoir un effet négatif sur elle. Bien, là c'est clair. Comment se comportent-ils maintenant que nous les avons appelés? Ils sont un peu indifférents en fait. C'est bien, c'est très bien comme cela. Comment est-ce qu'elles se comportent en leur présence effective? Il ne s'agit pas d'hologrammes, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas des hologrammes. Comment se comportent-elles, elles?
Au départ, elle a eu peur quand elle a vu la taille du Draco. Et puis, en fait, elle a pris conscience que non, il n'est pas si gros que ça. Pour autant, elle continue d'œuvrer dans sa création. Ouais. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas considérer cette vie présente, donc ce segment-là de ligne temporelle, et me montrer, me retranscrire ce qui a été fait énergétiquement alors qu'elle s'adresse à l'invisible. Quand je la vois en fait faire des, je sais pas, je vois des codes et dire ces codes Là, tu t'attardes et sur un détail. Un détail, une scène, une seconde. Moi, je veux voir tout ce qui s'est passé en termes d'énergie sur cette vie-là. Cette vie-là. C'est-à-dire, tu prends une perspective et tu vois tout ce que cela a attiré, les mouvements énergétiques, avec perspective. S'adresser à l'invisible, les prières, les recommandations, les conseils, les besoins de présence. Qu'est-ce que ça il y donne? a eu il y a eu beaucoup de spoliation d'énergie en fait. Il y en a qui sont restés dans sa sphère, qui sont repartis parce que ces deux interférents veillent au grain. C'est comme si, tu sais, ils avaient les rênes, ils tenaient les rênes d'Isabelle. Et autour, certains venaient piocher un peu d'énergie, repartaient. C'est ce que je vois en fait. Ils partageaient parfois, mais souvent ils gardaient, pour Isabelle une espèce d'échange. Autrement dit, ça n'a pas altéré l'interférence. Est-ce que ça Non. l'a favorisé, défavorisé? Ça l'a favorisé parfois, et dès que ça a défavorisé, paf, il dégageait. Pour C'était autant, l'interférence qui est-ce dégageait. que se créent de nouvelles connexions ou absolument pas? L'interférence restait solide. Non, non, elle a jamais été vraiment ébranlée. Hein. Elle n'a jamais été vraiment ébranlée. Ok. Qu'est-ce qui explique maintenant les altibajos, les Les variations. variations en termes énergétiques? Parfois explosant d'énergie, d'autres fois complètement épuisées. Je les vois parfois se détacher d'intérêt pour ce qu'elle représente, la laisser se recharger pour qu'ils puissent de nouveau bien se nourrir. Se C'est comme détacher, s'ils alternaient. se détacher, non, s'éloigner. Oui, s'éloigner. Parce que dans le Calme un sens de peu le... détachement, il y a le sens de déconnexion. Non, c'est pas le cas. S'éloigner. Ok. J'aimerais parler avec cette entité, ce Dragos. A-t-il un nom? Appelons-le Argos. Argos, ça me convient. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Argos. Argos. Oui. Ravi de me voir? C'est pas la première fois. Je m'en doutais un peu. Donc ça veut dire que tu sais déjà pourquoi je suis là. Ouais. Tu ne t'enfuis pas. Non, parce que j'ai bien compris, je vais pas te laisser faire. Alors montre-moi ce que tu vas faire. Impressionne-moi. Oh! Tiens, commençons par cela. Son matériel qui s'éteint alors que je lui délivre une information importante. Es-tu lié à ça? Peut-être. Et c'est encore. Voyons voir si seulement quelques minutes après ça, tu es capable de déployer l'énergie nécessaire pour recommencer à nouveau. Déconnecte-la. Déconnecte-moi. Rien ne se passe.
manquerais-tu d'énergie? Tu viens de dire que tu n'allais pas me laisser faire? Que tu n'allais pas la laisser faire? Que comptes-tu réaliser alors? Je ne fais pas t'obéir, c'est tout. Je ne fais pas d'injonction, je te demande simplement ce que tu comptes faire. Rien. Je la récupérerai. Je ne m'en fais pas. Peut-être que je ne m'adresse pas à la bonne conscience, peut-être celui-là, ce volant, serait plus à même de prendre les commandes et de me répondre. C'est mon assistant. Je peux en faire un chef si je le souhaite. Tu sembles déjà si las, si fatigué. Est-ce que tu te sens bien dans ce corps d'humaine? Non, Celui d'Isabelle est plus plaisant. je l'ai façonné. Qu'appelles-tu façonner? Je le rends agréable pour moi. Donc ces fréquences ont suffisamment changé pour la rendre compatible avec toi. Et j'avoue que tu as fait du bon travail cette fois. Je te reconnais au moins ça. Elle identifie un dragon comme bienveillant. Moi je dis bravo. Bravo. Que va-t-il se passer quand elle va réaliser qu'il n'y a pas de bienveillance, qu'il n'y a que de la douce manipulation? Que va-t-il se passer selon toi? Bien. Elle doutera. Partant du principe que je ne suis pas là pour t'écouter penser, t'écouter respirer, tu vas me laisser avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter. Déconnecte. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok, on peut continuer? Oui. J'aimerais parler avec Isabelle à nouveau, mais avant cela une chose. Elle a dit dans sa présentation qu'elle est meurtrie par les pertes, qu'elles soient humaines, animales et même végétales. D'où lui vient cette sensibilité pour toute chose vivante? C'est comme si elle s'était retrouvée à un moment de ses vies au milieu d'un chaos. Je la vois au milieu d'un désert chaotique où il n'y a plus de vie autour d'elle. Sur Terre? Non. Dis-moi ce que tu vois, Clotilde. Plus j'ai d'informations, mieux je comprends la situation. La Terre est rouge, c'est comme s'il y avait une catastrophe chimique d'ampleur sur une planète où tout a été complètement détruit. Et elle est au milieu de ça. D'accord, mais ça ne m'explique pas pourquoi cette sensibilité pour la mort, entre guillemets, des choses végétales. Ça a été un choc pour elle. Et en fait, je vois tout qui est calciné. Et elle avait une énorme sensibilité à la vie, par rapport à la vie. Le végétal sur cette planète, c'est l'égal des animaux et des humains. Tout est à un même niveau, au niveau sensibilité. C'est-à-dire qu'elle reproduit cette compréhension, cette sensibilité à sa réalité présente. Ouais, complètement.
considérant chaque chose vivante comme son égal. Exactement. Cela la rend-il plus vulnérable en tant qu'âme? Complètement. En quel sens? Par exemple, elle voit une coccinelle qui se fait écraser devant elle par quelqu'un qui marche. Tu vois, la coccinelle est sur le sol. Et directement, ça la met dans un état de tristesse profonde. Elle aimait cette tristesse, cette âme morte, innocente. Est-ce que cela explique pourquoi elle considère cette conscience vivante aussi, parce qu'on peut considérer qu'elles sont vivantes, cette conscience vivante draconienne comme bienveillante, parce qu'elle considère tout et tous comme son égal? En quelque sorte, oui. Oui ou non? Oui, pour elle, à ses yeux, c'est vivant et ça a le droit d'être là. Ça a le droit d'être là. Et sur le principe, elle a raison. Ils ont le droit d'être là. Là, dans ce plan, oui. Dans son espace, non. Maintenant, à nouveau, on remet la jauge dans le présent. Reviens dans le présent avec elle. Ok. Ok? Bien. Tu lui poses la question à nouveau, Isabelle. Est-ce que tu comprends que j'ai besoin de ta permission pour agir en ton nom aujourd'hui? Oui, oui. Elle Elle a bien continue dans compris. cette construction toujours, Clotilde? Oui, oui. Est-ce qu'elle est Elle programmée ralentit. pour construire? Oui. Alors qu'elle construit brique à brique cette cheminée, elle perd son énergie vitale? Ouais. Elle perd son énergie vitale. Ok. Scanne son corps dans le présent. Les autres restent sur place. Scanne son corps et dis-moi comment est-ce qu'elle est connectée à eux, si c'est le cas. Elle a un casque sur la tête avec une espèce de vis sans fin, tu sais, que tu peux tourner. Et parfois, il la presse comme un citron pour extirper encore plus d'énergie vitale quand il la compresse. Elle a aussi ce câblage-là qui traverse les oreilles, l'oreille et le crâne de part en part, et des bottes super lourdes. Quelle est la fonction de ce qu'elle porte dans la tête? Puiser énergie, comme une pompe. Est-ce que la présence des implants altère l'énergie apportée au corps physique? Ouais. Les organes? Non. Non. Continue. L'espèce de broche là que je vois, c'est pour créer une difficulté à entendre. Difficulté à correctement. entendre. Comme si ça permettait de modifier la perception des mots. Donc dans tu une parles phrase. du plan physique, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ça altère la perception de la réalité physique, des informations physiques. Oui. On est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui ne doit pas être entendu, intégré? Des choses qui lui permettraient de prendre conscience que tout n'est pas positif dans ce qui l'entoure par rapport à ces interférents. Des choses qui pourraient la mettre sur la voie. Être capable de filtrer le vrai du faux, le bon pour elle, du mauvais pour elle. Exactement. Donc ça brise quelque part sa capacité à être son propre guide, son meilleur indicateur. Oui. Ok. Dis-moi une chose. Alors que ces entités... Non, les bots. La fonction.
Alors, les bottes, c'est pour qu'elles tiennent lourdement sur le sol et que tout pas soit difficile. Là, quand elle monte cette marche là pour passer à l'étage suivant, ça fatigue, hein, c'est très très lourd. Ça n'a que cette fonction, On a vu apporter de la plutôt, lourdeur. on a vu plutôt qu'elle est capable de voir ces entités, n'est-ce pas? Ouais, Peur, est-ce qu'il y a de la peur liée à leur présence? non. Alors qu'est-ce qu'elle ressent en termes d'émotions alors qu'ils sont là? Là, c'est de la culpabilité d'avoir rien fait. Elle se culpabilise. De la culpabilité vis-à-vis de quoi? D'elle-même, de son corps physique? D'elle-même. Elle dit de pouvoir voir l'invisible, mais de ne pas avoir pris conscience que c'était pas bon pour moi ce qui m'entourait. Selon elle, qu'est-ce qui l'a empêché de pouvoir y voir clair? Bah là, elle a compris tout ce qu'elle avait sur le crâne. Ok, avant qu'elle ne processe ou ne traite d'autres informations, j'aimerais qu'elle passe son regard. C'est la symbolique, hein. Quand on est une âme, ça se passe vraiment autrement. C'est un contact plus spontané. Pour la symbolique, elle regarde ces deux consciences dans les yeux. J'ai besoin qu'elle me dise si elle se souvient d'eux, un souvenir même vague, de les avoir rencontrés dans le passé. Ouais, Lequel des deux? le Draco. Bien. Alors elle maintient cette connexion visuelle pour nous emmener télépathiquement au moment où elle l'a vu pour la première fois. Laisse-toi porter. On revient sur cette planète que je t'ai décrite tout à l'heure où tout était rasé de A à Z. Nous ne sommes pas sur Terre, n'est-ce pas? Non, À ce stade, est-ce qu'elle a déjà vécu des expériences humaines ou jamais? non. Quelle forme a-t-elle? Une forme très grande, asexuée. Répète. Une forme très grande asexuée. Il y a pas, je peux pas te dire si c'est un homme ou une femme. Mais l'apparence est humaine? Oui, Est-ce qu'il y juste un a crâne très très long. l'ADN lui correspond? Oui, oui, c'est bien elle. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle dans cet endroit? Ils sont pas là, mais ils étaient sur cette planète. Est-ce que d'autres caractéristiques physiques la rendent différente de nos autres? De très grands pieds. Combien de doigts aux mains? 4. Regarde l'ADN encore. Non, c'est elle. Regarde son crâne. Comment est-ce que tu le vois? Je le vois comme un crâne, les crânes anciens que tu peux voir en Mésopotamie, tu sais, allongé vers l'arrière. Comment Très... s'appelle cette planète, cet endroit? Hélios. Qui est-elle dans cet endroit? C'est une habitante de cette planète. Prends la perspective sur cette planète. En dehors de cette aridité, de ce désert, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, c'est juste une situation de chaos. Il fait extrêmement chaud là-bas en plus. Ce que je veux dire, c'est, cette planète est-elle toujours ainsi, dans ce chaos, dans cette Non, aridité? non, 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 non. Avant, elle était une planète très riche en nature, comme pourrait l'être une forêt gigantesque, où humains, animaux et végétal cohabitaient dans une harmonie parfaite. Les animaux, ils ressemblent à quoi là-bas? Un petit peu aux nôtres, mais ils sont... Je vois, je vois un phacochère avec une tête un peu plus énorme, tu sais, une tête de bison, enfin, un phacochère de la taille d'un bison. Est-ce qu'ils mangent leurs animaux?
Non. Ils Est-ce se qu'ils nourrissent sont utiles? d'énergie. Ils se nourrissent d'énergie. Ouais. Ils se nourrissent d'énergie et sont asexués. Est-ce qu'ils ont un système de reproduction? Ça se fait de manière spontanée. Je t'explique. Il n'y a pas de rapport sexuel. C'est une génération spontanée qui... je vois par exemple des âmes qui veulent vivre sur cette planète. Et ben, c'est comme s'ils prenaient un ticket et hop, ils apparaissaient sur la planète. Un nouvel habitant arrive. Un ticket? Oui, oui, oui. Enfin, je m'explique. Les âmes font la demande de tester cette planète et du Et le coup, corps naît spontanément, se crée voilà, spontanément? exactement. Mais né au stade d'enfant, on grandit. Il y a une notion de vieillissement quand même. Ok, tu dis qu'ils se nourrissent d'énergie, n'est-ce pas? Oui, je les vois tous se nourrir d'énergie en fonction qu'ils soient humains, animaux ou Comment se végétales. Elle est déplacent-ils? différente. À pied. Est-ce qu'ils disposent d'une technologie? Ils ont la capacité de se téléporter. Pourquoi leur crâne est-il si proéminent? C'est en lien avec la téléportation, j'arrive pas à comprendre. Où se télétransportent-ils? Où ils veulent, Mais dans les frontières de leur planète ou au-delà? au-delà. Des visiteurs sont-ils déjà venus dans cet endroit? Pas avant la catastrophe. Ces êtres vivent-ils en communauté, en groupes familiaux, sociaux? Oui, et ils sont même en relation avec d'autres planètes qui marchent un peu comme eux, enfin qui fonctionnent un peu comme eux, pour des échanges de savoir. Ni masculine ni féminine. Ouais. Ok. Quelle émotion dans son corps alors qu'elle est dans ce passé bien? Ça fourmille, c'est la nostalgie, Pourquoi nostalgie? parce que c'était bien là-bas. Non, je dis avant. Quelle était son émotion avant? Avant cet événement, cette aridité, ce désert, ce chaos. La paix. La paix, de toute façon, ils œuvrent que pour la paix. Je vois qu'en fait, quand ils vont sur d'autres planètes, là, pour faire des espèces de collaboration, c'est pour maintenir une paix dans cette galaxie. Est-ce qu'ils expérimentent la dualité en termes d'expérience émotionnelle? Ça leur arrive, oui, mais c'est... ils jonglent très bien avec leurs émotions, donc il n'y a pas de... Ok. Ça reste pas engrammé. Clotilde, Oui. le moment où sa situation ésotérique change. Je la vois revenir sur sa planète. Où était-elle? Elle était partie en mission sur une autre planète. Que se passe-t-il? Elle se rend compte que tout a disparu. Tout a été brûlé et elle est dans un grand désarroi. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et elle ne comprend pas non plus pourquoi elle n'a pas été alertée. Parce que comme ils ont une capacité de se téléporter, ils ont aussi une grande capacité de communiquer par télépathie. Et du coup, ils savent à n'importe quel moment s'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui reste de cet endroit? De la poussière et des braises. Combien d'êtres de son espèce reste-t-il? J'en vois 3. Ça signifie que
toute vie animale, végétale et de son espèce ont disparu. Oui. Ces êtres disposent d'un corps physique ou c'est leur représentation éthérique? Non, c'est leur corps physique. Eux, les 2 autres étaient partis en mission aussi et ils se retrouvent sur la planète. Ils rentrent chez eux. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle est dans un grand désarroi et je vois en fait comme si avant d'attaquer cette planète et d'avoir créé ce chaos, elle avait été enveloppée par un mur qui empêche toute communication avec l'extérieur, toute demande de SOS, donc c'est pour ça qu'en fait elle a pas su de l'extérieur qu'il y avait un problème sur sa planète. Tu le sais. C'était bien préparé. À ce stade, ce que je souhaite comprendre, c'est comment un esprit libre peut-il tout à coup se syntoniser, se synchroniser avec une autre forme de conscience duquel il devient comme le soumis. Il y a ce Draco qui descend. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce qui l'a attiré? Lui, il voulait récupérer la planète. C'est lui qui a fait l'attaque. Où sont les âmes des êtres, de ces animaux, de ces végétaux, de ces êtres-là, cette espèce? Ils se sont partagés les âmes. Lui, il en a récupéré un max, mais je vois plusieurs vaisseaux qui récupèrent des trucs. C'était une espèce d'alliance, en fait. Reste sur elle. Isabelle. Ouais, et lui, il descend comme un espèce d'être galactique tout lumineux en lui disant qu'il s'agit d'une erreur d'autres personnes et qu'il va l'aider à tout reconstruire. Il faut juste qu'il coopère avec elle. Enfin, qu'elle coopère avec lui, pardon. Donc il s'agit simplement d'une demande de coopération, rien de plus. Exactement. Est-ce qu'elle accepte? Elle se dit que oui, rien à perdre. Que signifie la mort des autres pour elle? C'est comme si elle avait perdu une partie d'elle. Il y a une notion que tout est un chez eux. Qu'il y a la même meurtrissure qu'on peut palper dans le présent? Oui. Est-ce qu'il y a traces traumatiques? Est-ce que des cellules ont cristallisé l'émotion de cette perte, de ce chaos? Oui, dans le cœur. Est-ce que ça l'impacte toujours aujourd'hui dans notre présent? Oui. Oui? Oui, Aurore. Beaucoup. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va? Non, ça va comment? Ça va bien. On peut continuer. Une perspective alors. Depuis ce moment-là, le moment de l'interaction, de l'interférence, jusqu'à notre vie présente en 2020, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, il y en a eu 10. L'objectif principal de ces 10 expériences pour l'interférence? Toujours qu'elle avance à petits pas et qu'elle jamais elle ne puisse se déplier. Que se passerait-il si son corps d'énergie retrouvait cette forme dépliée, cette forme plénière? Son expansion, puisqu'elle a une capacité à se déplacer, elle avait une capacité à se déplacer dans la matière et à se recréer par cette téléportation. Et du coup, elle aurait avec ce corps physique quand même une capacité d'expansion énorme. Est-ce pour cela qu'ils la maintiennent si oppressée, si écrasée? Oui, pour qu'elle oublie tout ça. Maintenant, c'est très important. Est-ce qu'il y a à travers ces vies auxquelles tu as accès des conditions de vie qui ont tendance à se répéter, similarité? Je la vois parfois, elle s'incarne dans un tout petit corps, elle souffre de nanisme. Ça, ils le font souvent pour que même dans la partie physique, elle se retrouve petite. Quoi d'autre?
des difficultés à se déplacer. Parfois, carrément des paralysies du bas du corps. Tout ce qu'elle a mentionné, cette sorte d'engourdissement, de coupure de la circulation sanguine, c'est une conséquence de cette interférence? Oui. Dans cette vie-là, dans cette vie d'Isabelle, il y a l'éloignement à chaque étape de sa vie de tout ce qui représente le masculin. Père, frère, les compagnons. Cela a-t-il un sens au vu des informations dont tu disposes? Oui, parce qu'il n'y a pas de sexe sur sa planète d'origine. Du coup, elle a du mal avec la partie masculine. Ça n'existe pas pour elle. Oui, mais dans son corps, il n'y avait ni masculin ni féminin. Donc, l'altération du genre devrait être comme un reflet compliqué pour elle-même. Avant de rejeter le masculin, n'y a-t-il pas un rejet de soi? Si, c'est ça en fait. Enfin, tu sais, ce côté masculin, féminin, pour elle, il y a un homme est en déséquilibre parce Je que il a. reformule. Le fait de vivre l'éloignement, qu'elle peut entendre sous une forme de rejet, surtout quand tu portes l'enfant d'un homme, est-ce que cela est voulu par l'interférence? Oui, oui, bien sûr. Parce que comme ça, elle peut pas recréer une sorte d'harmonie. En fait, pour elle, l'idéal serait d'avoir un homme à côté d'elle pour avoir cette harmonie homme-femme qu'elle vivait en elle-même. Et du coup, ça crée un vide encore. Parce Bien, que là, elle est femme, que femme. bien. Ok. Autre chose de très important. Il y a une information importante qui a été délivrée à Isabelle il y a une poignée de mois. Information qui l'a profondément heurtée, impactée. J'aimerais voir si tu as accès à la même information. C'est une information qui a été balancée comme cette histoire d'hologramme pour la mettre dans un état pas possible. Quel était le but? Créer encore une tristesse et une panique chez elle. Ça les a bien amusés. C'est comme s'ils avaient balancé dans la matière cette information. Pourquoi son corps? C'est ce que je lui disais quand on était hors enregistrement. Pourquoi son corps a-t-il accepté l'information? Permets-moi de finir. Il peut y avoir une adhésion à l'information rationnelle fournie. J'analyse et je me dis que peut-être ce passé m'appartient, fait partie de moi, mais au-delà de ça, son corps en termes de vibration a acquiescé avec cette information fournie. Pourquoi? Parce qu'elle a le sentiment d'être responsable de ce qui s'est passé sur sa planète. Elle se dit que si elle n'avait pas été absente, peut-être qu'elle aurait pu capter les informations et empêcher ce chaos et ce génocide. Du coup, elle croit que l'information qu'elle a eue à la fin de l'année 2019, c'est la même chose. En réalité, on peut considérer qu'il s'agit d'une information vraie, sous toute proportion. Parce que quand une voyante nous donne une information, cela se limite à son champ de compréhension et son champ de savoir. Donc elle va lire cette information, tu as utilisé un mot comme génocide, comme extermination, il va falloir dans son champ de savoir qu'elle le situe dans le temps, qu'elle situe cette information dans le temps. Et la seule information dont on dispose nous autres êtres humains, c'est cette histoire-là. C'est ce drame-là de notre humanité. Donc il y a une véracité dans ses propos en réalité. On ne peut pas lui opposer mensonge, il y a une véracité dans ses propos. Elle est juste limitée par son propre patrimoine de connaissances. Bien. Ils se sont bien amusés.
Pour autant, elle a parlé, elle, vibratoirement, d'impact. Elle parlait de silement, que j'ai du mal à dire. Je pense que c'est une sorte d'acouphène, une sorte de bruit plus important Oui. au niveau des oreilles. Pourquoi? Pourquoi elle a ça? Parce qu'elle a ce truc-là dans la tête sur lequel il tire, là, cette espèce de tige, qui crée une certaine crispation du corps, hein, et qui qui leur permet encore une fois, de l'empêcher de se déployer. Bien. Clotilde, tu reviens dans le présent, on est en 2020. Tu reviens. Ok. Tu reviens, tu inspires profondément, tu t'ancres dans ce présent. Et quand tu es prête, on continue. Ok. Voilà pourquoi il y avait chez elle cette notion de culpabilité mentionnée plus tôt. Bien. Considérant cette vie présente, j'aimerais qu'on revienne sur certains points présentés par Isabelle. Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Bien. Tout ce qui est lié aux décharges électriques. Dans le corps, plus précisément la partie basse. C'est les bottes. Tout ce qui est lié aux fragilités au niveau des mandibules, mâchoires, dents. Quand on te compresse la tête, tu commences à pas être très très bien si tu te retrouves comme ça, quoi. Oppression dans la poitrine, un lien avec cette situation, oui ou non? Oui, le cœur. Le coup de poignard, des coups violents dans les côtes. C'est la sensation de compression que j'ai. Quand Isabelle mentionne, lors de séances de méditation, la présence de gris dans son espace. Des hologrammes. Quel est le but? Toujours distraire. Lui dire, ah oui, tu vois, il y a bien quelque chose, hein, mais bon, c'était gris, quoi. Oui, mais cela nous renvoie tout de même à une présence interférente. Il pourrait faire apparaître étoiles, lumière, simple courant électrique agréable, mais non, elle a accès, elle voit ces êtres. Donc c'est comme si je jette une pierre pour montrer, regarde, voilà une pièce de l'interférence, une partie du puzzle. Ouais, mais dans sa tête, les gris, c'est inoffensif. C'est ce qu'ils perçoivent. Donc elle va pas... Oui, mais il s'agit de elle va gris, pas mais il s'inquiéter. s'agit aussi d'entités plus conséquentes, puisqu'elle mentionne dragon, cet hologramme, Oui, mais son hologramme de dragon, elle le voit comme un bienveillant. comme un ami. Tout ce qu'elle nomme ange ou protecteur de l'invisible. Est-ce que ces communications vont directement à son interférence ou sont accueillies par d'autres formes de conscience? Non, c'est toujours les interférences, Aurore. C'est comme s'ils avaient... ils formaient une boucle opaque qui l'empêche aussi de converser avec d'autres parties de l'invisible. Okay. Tous ces mots, c'est très intéressant ce point-là parce qu'il allait pratiquement m'échapper, tu vois, alors qu'il a vraiment son importance. À la fin de sa présentation des points, est venu comme enrober cette information sur des voix malsaines, obscènes, même racistes. Racistes, oui. Qui appartiennent ces voix? C'est la chauve-souris qui balance. C'est le côté. C'est elle qui fait toute la partie. Petite main, quoi. Et du coup, le fait de lui balancer ces mots obscènes et ces choses, ça fait écho par rapport à sa situation, cette vie antérieure qu'elle pense avoir vécue. Ça la remet dedans. Est-ce qu'elle vibre en culpabilité avec ces informations-là? Oui. Oui? Oui, oui. Ok.
Ils veulent passer l'interférence pour bienveillante. C'est très vicieux en réalité. Plus vicieux que d'habitude. Moins froid. Mais c'est pour ça qu'il y a une entité type chauve-souris. Elles sont là souvent pour manipuler plutôt habilement l'esprit des hommes et créer une sorte de dépression, de mélancolie constante. Bien. Comment est-ce qu'Isabelle, dans le présent, a réagi à la levée d'informations, toutes celles qui ont été révélées? Je la vois, la truelle dans la main, elle s'est arrêtée de construire le mur, elle est bouche bée. Pourquoi t'es-tu arrêtée? Demande-le lui. Parce que je veux plus faire ça, j'ai tout compris. D'accord, mais si on s'arrête de construire, partant du principe qu'elle construisait ou croyait construire sa réalité éthérique, qu'est-ce qui va animer son âme désormais? Que faire? Elle me dit, je crois que je vais essayer moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle fasse une projection et qu'elle me montre. Bah, elle se projette comme si elle était libre autour d'elle et qu'elle essayait de construire sa propre vie et du coup arrêter de faire ce truc à l'infini. Truc? Construire sa cheminée. Ça veut dire que l'âme est capable de comprendre qu'elle peut se réorienter et dans son corps physique et appuyer son corps physique comme motif d'existence, motif de vibration. Oui, oui, oui. Faut-il craindre ces êtres maintenant qu'elle sait ce qu'elle sait sur eux? Elle me dit non, mais il faut avoir conscience qu'ils existent. En effet, mais ça, elle le sait déjà. Comme sur Terre, si on était un peu attentif, il y a ces coccinelles, ces mouches, ces bactéries, ces reptiles, ces oiseaux. On cohabite avec des milliers d'espèces. Dans l'invisible, c'est la même chose. Et pour s'en sortir au milieu de cette jungle, de cette vie qui n'est pas humaine, il faut être son meilleur guide, sa meilleure lumière. Et ne pas considérer que chaque forme de vie est mon ami, que chaque forme de vie est bienveillante à mon égard parce que ce n'est pas le cas. Je ne nie pas qu'il y en a. Je ne nie pas l'existence d'anges, d'êtres positifs. Mais majoritairement, quand notre corps vibre avec la fatigue, la tristesse, la mélancolie, la colère, on ne peut pas se synchroniser, on ne peut pas attirer à nous ce type de conscience-là. C'est beaucoup plus difficile de trouver le moment de synchronisation parfaite avec ce type de conscience-là. On va plus aisément attirer ce type d'interférents. Draconiens, insectoïdes, arachnoïdes même. Il faut qu'elle apprenne à savoir dévoiler leurs intentions. Leurs intentions, je sais qu'ils existent, c'est un point. Quelles intentions ont-ils à mon égard? Elle peut lire à travers eux là, en cet instant. Quelles sont leurs intentions à l'égard de notre humanité, de moi-même? Clotilde? Oui, oui. Qu'est-ce En que tu fait, regardais? elle essaye de... Qu'est-ce que tu regardais? J'étais en train de regarder si elle... En fait, je voyais autour d'elle plein de... Quand tu citais tous ces êtres, tout tournoyait autour d'elle, comme si tous ces êtres arrivaient autour d'elle. Pourquoi? Comme si elle cherchait à avoir les informations. Très bien. Ça signifie que son champ de conscience déjà s'expand. Ça signifie qu'elle est capable de
d'avoir accès à au-delà d'elle-même, c'est-à-dire avoir accès à cette masse, ce tout, pour découvrir leur existence. Donc elle s'expand déjà au-delà de sa propre situation, ce qui est très positif. Pour autant, elle entend ce que je dis. Quelles sont les intentions de ces consciences-là à son égard à elle? Elle a bien compris que c'était pas positif, quoi. Enfin, que ça allait pas lui apporter du bien. Pourquoi sont-ils connectés à elle? Parce qu'elle leur a permis d'être connectés à elle. Ils sont connectés à elle parce qu'ils ont besoin de survivre. Comment survivent-ils comme nous autres sur Terre? En nous nourrissant, en prenant soin de nos corps, notre alimentation, notre bien-être, notre plaisir. Ils se divertissent à travers les êtres humains. Ils expérimentent à travers les êtres humains. Ils développent leur technologie à travers les êtres humains. Voilà leurs intentions. Survivre. Survivre. Et c'est très important que je mentionne cette information parce qu'elle doit comprendre que dès lors qu'elle décide de se déconnecter de ses consciences, quelque part, elle leur empêche de survivre. Et j'ai besoin de savoir que ça ne déclenche pas chez elle de compassion ou de bienveillance. Elle me dit que c'est très clair pour elle. Qu'est-ce qu'il l'est? C'est très clair que elle ne veut plus laisser toutes ces interférences, ces êtres devenir des interférents et rentrer dans son espace à elle. Elle a bien compris ça. Bien. Qu'ils survivent ailleurs. D'accord? Ailleurs que dans son espace. Dès lors qu'on souhaite quitter cette chaîne alimentaire-là, qu'on souhaite se déconnecter, une question s'impose. Suis-je capable de vivre seul dans mon corps physique? Suis-je capable de l'alimenter, de le conseiller, d'être son meilleur guide, sans être connecté à personne, sans être interféré par personne? Oui ou non? Oui. Oui? Oui, elle est déterminée. Bien. Avant de continuer, à ce stade, ils sont toujours connectés à elle. Elle accepte encore cette interférence. J'aimerais qu'elle fasse apparaître deux écrans. Deux écrans, Okay. deux portes, qu'importe. Le tout est de nous porter vers une projection à gauche, une projection dans le futur avec cette interférence. Dis-moi ce qu'elle voit. Elle voit qu'elle s'épuise, que même elle peut même plus sortir de chez elle. Une projection à droite, sans interférence aucune. Un chemin où elle se déplace librement et où il n'y a pas d'obstacle. Deux destinées dont elle peut écrire l'histoire, parce qu'il s'agit toujours d'elle. Il s'agit de deux lignes parallèles. Quelle ligne choisit-elle d'écrire? Elle me dit sans hésiter, je vais à droite. Je prends ce chemin. Comment s'y prendre pour écrire sa propre destinée différemment? Elle me dit en se débarrassant de tout ce que j'ai autour de moi. Alors, montre-moi comment faire. Dis-moi ce qu'elle fait. C'est comme si d'un coup, elle avait mis une onde et elle s'était dépliée, elle avait fait exploser ce casque-là et son corps se regonflait et son corps énergétique s'expansait. Et elle dit à ces deux interférences de dégager. Elle hurle dessus. Colère. Et en fait, quand elle hurle dégager, c'est plus une décision ferme et définitive. Elle hurle dégager, c'est comme si ça faisait une onde et paf, Colère sortait. ou détermination? Détermination. Bien. Alors cette onde, c'est la redéfinition d'elle-même dans son énergie.
Une onde qui transcende même les frontières de son corps physique. Une onde qui détruit toutes les programmations, tous les implants, toutes les contaminations de ses consciences sur la sienne. Elle s'offre sa liberté, son autonomie. Dis-moi ce que tu vois, Clotilde. C'est comme si l'onde se dispersait autour d'elle, créait une espèce de tourbillon où tout ce qui était négatif, croyances, etc., volait en éclats et que tout s'éclaircissait autour d'elle. Où sont-ils? Je les vois plus. Scanne son corps de l'intérieur, dis-moi comment est-ce que tu le vois. Déplié et je vois plus d'implant. Une circulation qui se remet en route. Comment? Des petites bulles comme de l'or qui coulent de partout dans son corps de manière harmonieuse et avec une grande sérénité. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou quelqu'un dans notre présent? Non. Bien. Très bien. Tout ce qui est lié à l'univers celtique, les petites créatures légendaires, ces terres d'Écosse, pourquoi est-ce que cela résonne avec son corps physique? C'est parce que dans la croyance celte, les petites créatures sont les gardiens de la nature. Mais ce n'est pas ma question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela résonne en elle, ces informations-là, plutôt Par que d'autres? rapport à son passé et à sa connexion à la nature. Elle les respecte beaucoup parce qu'ils gardent la nature. Comme elle le faisait sur sa planète. Les gardiens de la nature. Ok. Ouais. Bien. Dans le présent, quelle émotion dans son corps? Sérénité. Sérénité, alors. C'est une plage fréquentielle parfaite pour partager, si elle le souhaite, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle sait avec ses proches, ceux qui vont être susceptibles d'accueillir cette information. Et tu me dis ce qui se passe. Elle convoque, convoque, c'est pas le terme. Enfin, si tu veux, je la vois sur une espèce d'estrade avec des centaines de gens, de connaissances qu'elle a, et elle s'adresse à eux en leur disant qu'elle souhaite leur transmettre ce qu'elle vient d'apprendre. Des centaines? Oui, il y a beaucoup de gens. Okay. Une centaine de personnes. Tiens, c'est intéressant. Centaines de personnes. Profitons pour faire quelque chose avant de la laisser. Centaines de personnes dont elle va identifier l'ADN, l'identité, et dévoiler les intentions. Voyons si elle y arrive avec facilité. Quand tu lui dis ça, elle le fait. Et c'est comme si il y avait des personnes qui disparaissaient. Comme si, en fait, elle faisait un ménage des contacts qu'elle avait. Donc, elle est capable parfaitement de dévoiler désormais les intentions, n'est-ce pas? Complètement. C'est très, très important, ça. Bien. Tout ce monde-là, elle s'en déconnecte quand l'information est délivrée. On reste uniquement avec Isabelle. C'est bon, c'est fait. Tout le monde est parti. Une de ses préoccupations majeures, on termine, on a fini. Hein. Une de ses préoccupations majeures, c'était d'arriver à être en équilibre au niveau de ses sens. La vue, les oreilles. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui. Oui. Pour y voir plus clair, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. C'est comme si elle redécouvrait les sons.
elle est en pleine nature et elle se concentre sur tous les sons. Que ce soit le vent qui s'engouffre dans l'herbe, elle est allongée jusqu'aux petits oiseaux. C'est extraordinaire pour elle de capter les sons et même le son des mots. C'est comme si elle découvrait un sens qu'elle avait de déformé avant. Elle peut se projeter dans l'idéal que représente cette expérience humaine dans ce corps. C'est ce qu'elle fait dans le chant. Elle chante. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Non, tout a été dit. Bien, alors on rentre. Tu la salues, Clotilde? On rentre. Oui. Je compte de 1 à 3. À 3, dans le présent, parfaitement alerte, parfaitement réveillée. Je dis 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. Un souffle, une légèreté, un bien-être qui se reproduit dans chaque cellule, chaque particule de toi, chaque organe. Bien-être, légèreté, aérienne, légère, en paix. Tu te sens très bien à 2 déjà. Le retour du corps physique, toutes les sensations physiques, tes informations physiques. Tu te réappropries ce corps avec force, avec entrain, avec pétillance. Joie de revenir dans ce présent à 3, Clotilde. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Oui, c'était en syntonie avec tes vibrations aussi. Isabelle, reviens. Là, normalement. Attends, je vais augmenter un petit peu le son. Ok. Isabelle, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens soulagée, réellement. Déjà, j'ai des douleurs qui ont disparu. Ça va mieux, je me sens plus libre. Et j'ai une joie intense aussi. Et beaucoup de paix retrouvée. Merci infiniment. C'est merveilleux. Votre aide m'a été précieuse. Cette session, Isabelle, tu souhaitais la rendre publique ou on la maintient? Alors, elle peut être publique et en clair, hein, vraiment, on ne flotte pas. Très bien. Bien, tu nous tiens au courant, d'accord? La session est publiée, tu nous tiens au courant pour la suite. C'est très important d'avoir un retour de ta part dans quelques semaines. Tu veux bien? Pas de problème. Je te prends une minute de plus. Reste en ligne, Clotilde. Merci à toi pour ton travail. Merci, Clotilde. Au revoir. Au revoir.